Oui, bonjour à tous. Mon nom est Steve Racine et je suis le président fondateur de la société SpinCV. Donc, bienvenue dans ce nouveau blog qui, je l'espère, vous intéressera. Au fond, je voulais faire seulement une première vidéo pour expliquer qui je suis, à qui vous avez affaire, pourquoi on a créé la compagnie. Donc, moi, j'ai travaillé en recrutement et en informatique. Donc, j'ai été DG de compagnie d'informatique dans le SAS. J'ai été également directeur général de cabinets internationaux de recrutement. J'ai un MBA que j'ai fait en France, malgré que je sois québécois. Et j'ai eu la chance de travailler, comme je viens de le dire, pendant plusieurs années à Paris, donc un peu plus que 5 ans, et pendant environ 6 ans en Chine, à Beijing, pour des cabinets de recrutement. Donc, je me suis cherché des boulots, j'ai publié des offres, j'ai recherché des gens pour plusieurs compagnies. Donc, toute la compagnie SpinSeva a été créée en fonction de mon passé, au fond de toutes mes réflexions que j'ai eues, autant quand j'étais du côté candidat que quand j'étais du côté entreprise, pour réussir à combler des postes difficiles, souvent difficiles, étant donné que j'étais en recrutement. Et j'ai voulu amener une approche différente parce que tout simplement, on est en 2021. Et comme vous savez, aujourd'hui, une génération un peu plus jeune que la mienne, dans mon temps, moi, quand on voulait travailler, on envoyait notre CV et on espérait que les compagnies nous appellent, que les compagnies nous disent OK, on va te rencontrer, mais c'était les compagnies qui décidaient, qui avaient le gros bout du bâton, disons. Aujourd'hui, c'est en train de shifter. Désolé pour l'anglicisme, mais c'est vraiment en train de shifter et il y a encore beaucoup de compagnies qui ont de la difficulté à s'adapter à l'idée. Maintenant, c'est les jeunes, les plus jeunes, et quand je dis les jeunes, je dis pas seulement les gens dans la vingtaine, là, j'inclus là-dedans des gens dans la trentaine et même dans la quarantaine qui ont encore beaucoup d'années à travailler, se disent principalement, mais pourquoi je vous enverrai mon CV à vous? Pourquoi vous? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Bien sûr, le salaire est toujours le premier concern qui vient dans la tête des gens. Mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est tout le reste maintenant. Surtout, bon, je fais cette vidéo en temps de pandémie. Travail à la maison, oui, c'est évident parce qu'on est en lockdown, mais dans 6 mois, c'est peut-être des compagnies qui vont dire tout le monde revient au bureau, mais dans les offres d'emploi, ça sera peut-être pas écrit, puis il y a des gens pour qui ça va être important de le savoir. Donc, si une personne veut travailler pour votre compagnie, mais ne sait pas les avantages, ne sait pas, par exemple, si elle peut avoir une assurance familiale, si elle peut avoir un fonds de pension, si un bureau fermé, la personne est végétarienne, est-ce qu'il y a des mets végétariens à la cafétéria? C'est impossible d'écrire tout ça dans une offre d'emploi, mais c'est de là que SpinCV est né. Nous, on met de l'avant tout ce qui est les avantages, les gens. Et je dis toujours, bon, vous savez, l'adage, souvent les gens ne quittent pas une entreprise, ils quittent un patron. Mais si vous avez des bons gestionnaires, pourquoi les gens ne joindraient pas votre entreprise justement à cause des patrons? Donc vos ambassadeurs, donc on les met de l'avant, on les fait parler. Et on mise beaucoup sur le visuel, la vidéo, la photo, même des visites 3D. Vous savez, aujourd'hui, personne ne penserait acheter une maison avec seulement une description PDF d'une page. C'est impensable. Les gens veulent des photos, des vidéos, les visites 3D, même Google Maps, Google Earth, savoir c'est quoi les écoles alentours, tous les renseignements que vous prenez. Mais encore aujourd'hui, sur les job boards, sur les sites de publication d'emploi conventionnels, c'est impossible à savoir. Donc, que vous fassiez ce qu'on appelle du creative writing, que vous soyez drôle dans vos offres, bon, c'est sûr, ça aide, mais vous ne serez pas surpris en apprenant que de moins en moins de gens lisent les offres d'emploi. Donc, nous, c'est ce qu'on veut changer un petit peu chez SpinCV, c'est d'amener les offres écrites, bien sûr, on en a, mais d'amener tout ce qui est le côté humain, tout ce qui est le côté visuel, euh, et même, on permet à faire du direct. Donc, des chercheurs d'emploi pourraient vous envoyer leur CV après avoir posé des questions, exactement comme aller visiter une maison après avoir pu poser des questions à l'agent d'immeuble. Donc, c'est tout ça qu'on essaie de mettre en place parce que il y a des défis de recrutement partout et votre compagnie, votre branding, si vous avez une compagnie connue, parfait, mais je vous mets au défi, là, si vous ne travaillez pas dans une des banques, par exemple, donnez-moi les avantages des banques. Que tout le monde connaît les grandes banques, mais je suis convaincu que vous n'avez aucune idée des avantages, de l'environnement de travail, la cafétéria comme Jess qui donne du café gratuit. Des fois, ça peut être aussi simple que ça que des gens vont faire qu'ils vont vouloir aller travailler pour votre compagnie. Donc, c'est ce qu'on fait chez nous. Et également, nous,
convertis. Donc, conversion, c'est le mot numéro 1. Je vais faire une autre vidéo un petit peu plus tard qui va adresser le côté trafic. Dans le monde d'aujourd'hui, les sites de publication d'emploi, le seul gros avantage qu'ils ont, c'est de vous vendre du trafic. Mais est-ce que le trafic fonctionne vraiment? Sinon, les gens publieraient tous sur un seul et unique site et ça serait terminé. Donc, nous, on mise beaucoup sur la conversion e-commerce. On fait tout ce que le e-commerce fait, on l'amène au recrutement. Donc, c'est préférable, à mon sens, d'avoir 50 vues sur votre offre, des gens qui ont vraiment regardé les vidéos, et de recevoir 20-25 CV qualifiés que d'avoir 1000 vues et de recevoir 3 CV qui ne sont pas qualifiés. Parce que nous, on a segmenté le marché vraiment en 3 catégories de chercheurs d'emploi. Les chercheurs actifs, donc ça, vous savez, les gens, le trafic, ils envoient leur CV partout, tous les sites, peu importe la compagnie, et souvent, c'est ça qui fait le roulement de personnel, le turnover, parce que ces gens-là vont accepter le travail, ils ont besoin de travailler, peu importe votre environnement, même s'ils ne fitent pas dans l'équipe, s'ils se vendent bien, vous allez peut-être les embaucher. Donc ça, c'est ce que les gros sites proposent. Les chercheurs, la deuxième catégorie, les chercheurs passifs, c'est vraiment là que nous, on mise la compagnie, qu'on mise sur ce qu'on fait. C'est des gens qui regardent, mais qui sont bien où ils sont, mais ils regardent, ils ne sont pas certains. Puis là, ils voient votre affichage de poste, ils le lisent, ils se disent « Ah, je ne sais pas, je ne les connais pas beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont? » Ah, et ils passent leur tour. Donc, nous, on veut convaincre ces chercheurs passifs-là qui sont souvent probablement les meilleurs pour vous, qui travaillent chez des compétiteurs qui connaissent déjà le domaine, à les convaincre à vous envoyer leur CV. Et le troisième, ben, c'est les chercheurs complètement inactifs. Donc, eux, c'est pratiquement impossible. C'est genre, non, moi, je suis bien là, j'ai un gros fonds de pension, un gros salaire, c'est à côté de chez moi, il n'y a aucune raison qui va faire que je change d'emploi. Donc, ça, cette catégorie-là, mais c'est de les informer. Vous savez, on dit toujours en vente, il y a plusieurs niveaux, c'est pas parce que vous-même vous le faites, vous voyez un produit, vous l'achetez tout de suite, ça peut arriver. Mais quand c'est des grosses décisions, comme une carrière qui est très important, vous voulez plus d'informations. Ce que malheureusement aujourd'hui, les autres sites ne sont pas en mesure de vous donner. Et aussi, pour terminer, il y a quelque chose qui est, vous savez, des fois c'est tellement évident qu'on n'y pense plus. Je vous donne un exemple avec un client avec qui je discutais ce matin. L'entreprise cherche un contrôleur financier dans le domaine manufacturier avec 10 ans et plus d'expérience. Donc, je regardais leur offre d'emploi, leur offre écrite, et 80% de l'offre écrite était sur les tâches à effectuer, contrôler ici, faire les redressements bancaires, etc., tout ça. 15% était principalement sur les compétences recherchées. On veut quelqu'un qui a un diplôme universitaire, un titre de CPA, et il y avait peut-être un petit 5% qui était sur qui est la compagnie. Mais croyez-vous vraiment qu'un contrôleur financier dans le domaine manufacturier qui a 10 ans d'expérience a vraiment besoin de se faire énumérer ses tâches? Non. Je vais exagérer un peu, mais c'est comme dans le hockey, dans la Ligue nationale. Quand une équipe embauche un joueur, il ne l'embauche pas en lui disant « OK, ben là, tes tâches, c'est de faire des buts, c'est de tourner le plus vite possible à droite, de faire des belles passes, de défendre tes coéquipiers. » Non, ça va de soi. Les gens le savent. Ce qu'ils veulent savoir, c'est la motivation de la personne. Est-ce que tu veux jouer pour notre équipe? Est-ce que tu es fier de notre logo, de notre emblème? Est-ce que tu veux rendre service? Est-ce que tu vas pousser tout ce qui est à côté? Pas nécessairement sur les tâches. Donc, c'est ça aussi qu'on essaie d'amener. Donc, ne vous inquiétez pas. Les autres vidéos que je vais faire, je vais y aller vraiment plus sur le contenu. Cette vidéo aujourd'hui était plus une présentation générale de qui je suis et qui la société est. Mais pour les autres, ça va vraiment être du contenu pour essayer de vous aider parce que oui, il y a plusieurs aspects au recrutement. Il n'y a pas que la réception de CV ou la publication d'offres. Donc, je vais essayer au mieux de ma connaissance de vous aider avec ce que j'ai appris dans ces 20 dernières années et plus dans le monde du recrutement sur 3 continents. Donc, je vous remercie et je vous invite à aller voir la prochaine vidéo. Merci.